Allez. טוב, ערב טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. שנזכה להגדיל תורה לדירה. On est ce soir mardi, Yudchet, le 18 du mois de Tevet, le 25 du mois de décembre. Eh non, ne vous trompez pas, il n'est pas né ce soir-là. Ce soir-là, il est né à ce qui paraît au mois d'avril, l'autre. Hein? 1er avril, c'était une blague. Tov. Ok. Juste un petit instant, un chiour qui est dédié pour... C'est ça, Anna Eloy, qui a acheté ce chiour avec l'aide d'Hachem. Chez Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. On remerciera aussi Michael Zouari Ayakar. Bechol Echad Mibnei Israël, Eilu Nishmat Kol Mete Israël, Bichlala Marcel Bat Chesiba, parce que c'est sa Askara. Et le grand-père de, j'ai oublié le nom, peu importe. Fosh Lema pour vous tous. Tovim Shalom pour ton fils aussi qui s'appelle Nathanael. Ben Levana. Levana Corinne. Corinne. D'accord. Bezrat Hashem, grande fois Shlema pour tous les malades d'Israël, pour ceux qui veulent se marier, le Mamira, un grand Mazal Tov. Pour Levana, Corinne qui est grand-mère. C'est pas la première fois, effectivement. Baruch Hashem. Et comment elle s'appelle, la petite? Non, c'est un garçon. Ah oui, c'est un garçon. Ah, c'est la bride, jeudi, je crois. Très bien. Bezrat Hashem. Quand tu rencontreras autant de monde que je rencontre, tu verras que toi aussi, tu diras la Brit Mila, quand c'est une fille de garçon. Tu sais, c'est toute la journée comme ça. Donc, à la fin, on ne sait plus qui est quoi et quoi est qui. Tant que je ne me trompe pas de femme, tout va bien. Est-ce qu'elle a la marocaine? Top. Je vous ai dit Erev Tov. Erev Tov. Je ne savais pas si j'avais dit ou pas. On parle souvent de l'Aïrat Shamaï. Très souvent, on a fait des shiurim sur Irat Hashem, craindre Dieu. Mais ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés pour parler de Ahavat Hashem, pour parler de l'amour de Dieu. Et c'est très bizarre parce que le concept dans le judaïsme d'aimer, il est empreint de la crainte. Et le concept de la crainte de Dieu n'existe pas s'il n'y a pas d'amour avec. C'est très bizarre cette situation. Par exemple, j'aime cette personne, mais je ne la crains pas, je l'aime. Je crains cette personne, mais je ne l'aime pas. Je la crains parce qu'elle a un pouvoir, je la crains parce qu'elle peut me faire du mal, ou ce que tu veux. Mais je ne vais pas l'aimer pour autant. Dans la conception d'Hachem, le couple n'existe pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire que si je suis Yereh Shamayim et que je n'aime pas Dieu, ça ne peut pas le faire. Parce que le jour où j'aurais été révolté à force de prendre des coups, je vais renier Dieu. Même si j'ai peur du Gehinam ou j'ai peur de quoi que ce soit, eh bien, malgré tout, si je me sens en sécurité parce que j'arrive à un âge où j'ai une bonne retraite et puis les médecins, avec toutes les maladies, je m'en sors toujours et que, mon imagination va me permettre d'imaginer que je suis immortel, comme dit Rabbi Nachman. L'homme s'imagine souvent qu'il est immortel, et puis dans ce cas-là, eh bien, la crainte peut partir. Dans le judaïsme, craindre, c'est aimer, et aimer, c'est craindre. Comment ça s'explique? Je vais expliquer ça de façon très simple, c'est facile à comprendre. J'ai peur de te décevoir et de perdre ton amour. C'est-à-dire que je t'aime, et cet amour est empreint de je ne veux pas te décevoir. Un jour, une femme a dit à son mari une phrase très intéressante. Il lui a dit, son mari faisait beaucoup de conférences, et il était très souvent en contact avec des femmes. Et cette femme lui a dit, tu sais, tu dis souvent, un apotropous la rayote. Il n'y a pas de garant pour un homme de tomber avec une femme. D'accord? Quelle garantie, moi, j'ai qu'un jour tu ne tomberas pas avec une femme? Et son mari lui a répondu une raison très simple. Tomber avec une femme, de te dire que ça n'arrivera jamais, c'est contredire toute la Torah. Puisqu'on a vu que Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, eux-mêmes ont été mis à l'épreuve et ils sont tombés. Ça n'a. Alors cet homme a répondu à sa femme, la seule raison pour laquelle je ne te tromperai pas, c'est pas l'histoire d'une femme qui viendrait me voir, a dit le mari, c'est que tu ne mérites pas d'être trompé. Tu ne mérites pas. C'est pas simplement une question d'amour, c'est une crainte que je ne veux pas que tu aies, parce que
l'amour que tu me donnes est suffisant pour ne pas que je te déçoive. C'est-à-dire que en hébreu, si j'avais un tableau derrière et que j'écrirais le mot ira et le mot ahava, amour et crainte, je mettrais mon doigt au milieu des 4 lettres, donc 4 lettres en haut, 4 lettres en bas, je mets une règle au milieu et j'obtiens le mot dans ce carré, amour et crainte. En séparant les deux mots, vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Pourtant c'est clair. Je vais écrire le mot amour, ahava. J'écris le mot, peut-être que je vous l'appelle, ça va vous aider, peut-être non? Ahava, Aleph, He, Bet, He. Vous avez Aleph, He, Bet, He. Ça vous va? J'écris en dessous. Ira, Yud, Resh, Aleph, He. Je coupe le mot en deux. Qu'est-ce que j'ai à droite? Ira. Qu'est-ce que j'ai à gauche? Ahava. Ça veut dire qu'on voit quand on les met l'un sur l'autre, c'est-à-dire que je peux permettre le mot très 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 indélicat, quand je fais faire l'amour au mot crainte et amour, ensemble, et que je viens les séparer en deux, c'est-à-dire je prends 2 lettres d'un mot, 2 lettres de l'autre mot, j'obtiens exactement une fois de plus le même résultat, amour et crainte. C'est-à-dire quand l'amour et la crainte se marient, j'obtiens tout le temps, même dans ce mariage de lettres hébraïques, ça revient en action. Ce qui fait que être Yeré Shamaïm, réellement parlant, c'est une façon d'aimer Hachem, mais d'aimer Hachem à un degré où j'ai peur de le décevoir. J'ai peur qu'il soit... je ne veux pas qu'il soit déçu de moi, je ne veux pas que tu... comme un fils avec son père, je ne veux pas que mon père quoi, mon père est déçu de moi. J'ai les boules de ça. C'est pas que je le crains, mais je crains de perdre son estime. D'ailleurs, cette crainte-là, je la conseille à tous les couples. Tous les couples se doivent de craindre que dans les yeux de l'autre, il n'y a plus d'estime. Donc, ne prends jamais ton mariage pour un acquis, et l'amour ne suffit pas. La Gemara nous a dit, Marbe Ava, sauf Abeita. Celui qui ne se qu'aimer, par exemple, un enfant qui n'a que de l'amour pour ses parents, mais qui n'a pas de crainte pour ses parents, la Gemara nous dit, Et imecha ve'et avicha tiraou. Pourquoi la Torah nous dit, tu craindras ton père et ta mère? Fais gaffe, maman est rentrée. Marche pas te que ta mère est rentrée ou ton père est rentré. Il dit non, tu dois les craindre, pas parce que tu dois les craindre. Ah, ils sont rentrés, je tremble, ils vont pas te massacrer. Et là, ils sont rentrés. Pérouche Adavar, tiens-toi sur son 31, tes enfants. Les enfants doivent garder de l'estime dans le regard de leurs parents. Et vice-versa, le contraire aussi. On ne se dispute pas devant les enfants. Pourquoi? On doit être un exemple, on ne doit pas les décevoir. De la même façon, dans le judaïsme, la Torah va nous faire comprendre que si on n'est pas Besséder, Dieu peut apporter le déluge dans le monde, il peut apporter le Maboul, il peut apporter Sodome et Gomorre, tout est détruit, il peut apporter des maladies qui amènent jusqu'à la mort, il peut apporter des handicapés. Waouh! La midatadine, si je peux me permettre l'expression, ça fait attention que le ciel ne te tombe pas sur la tête comme disaient les Gaulois, irat shamaim, craindre le ciel. Par contre, l'amour, lui, eh bien, il est marié avec la crainte, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a une femme qui a aimé son mari plus que tout au monde. Elle appelait Baruch Ata, mon mari. Ok? Tellement elle l'aimait. Il suffit d'une seule déception. Une seule. Où il va parler avec une autre femme, ou alors il va regarder quelque chose. Un lodem. Pour que cet amour si grand devienne un océan de haine. On dit que le mariage entre l'amour et la haine, c'est un fil qui les sépare. C'est juste un fil. Et on le voit dans les divorces. Quand les couples, big bisous, ma vie, mon lendemain, mon avenir, mon idéal, ça casse, on dirait qu'ils se sont jamais connus, qu'ils n'ont jamais partagé d'histoire ensemble, qu'il n'y a pas de souvenirs. Une guerre sans fin. Des mots, des gestes, des brutalités, des larmes qui n'en finissent pas. Lama. Parce que les deux sont vraiment mariés en hébreu dans les lettres, où tu peux, en les mettant ensemble, passer de l'amour à la crainte. C'est très important. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que ce soir, j'ai une idée comme ça qui me montait à la tête, de vous parler de l'amour que Dieu nous porte et de l'amour qu'on doit porter à Dieu dans cette génération qui est tellement dans le désarroi. Au niveau, chez certaines personnes, il y a un énorme trou, comme un trou noir comme ça dans l'esprit, à savoir que le Yetzer Hara arrive à nous faire tomber dans un énorme dikaon, si vous voulez, une détresse intérieure, parce qu'on a l'impression, je dis bien on a l'impression que Dieu ne nous aime plus. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que quand on aime, on a tout. Maman, tu m'aimes? Ouais, tu peux m'emmener aux eaux. Quel rapport? Ben, si tu m'aimes, même si tu es fatigué, tu t'habilles, tu prends la voiture, tu m'emmènes dedans, tu m'emmènes aux eaux, parce que tu m'aimes. Cette situation est fausse dans le judaïsme. Aimer l'autre, c'est être capable de l'emmener là où il faut pour qu'il réussisse sa vie, et peu importe quels seront les moyens qui m'y emmèneront. Ça veut dire, si je dois utiliser la manière douce,
je le ferai. Si je dois utiliser la manière forte, je le ferai. Avec pédagogie, bien entendu. On n'est pas, ce qui ne marche pas avec la tête, marchera avec les pieds, comme on dit à l'armée. Aval Pérouche, d'abord, aimer quelqu'un, par exemple une mère qui a des enfants, si elle l'aime, ça veut dire quoi elle l'aime? Ben, ça veut dire qu'elle doit tout faire pour que son enfant, si vraiment elle l'aime, quand il partira de ce monde à 120 ans, Yesh lo chelek l'olam haba. Yesh lo chelek l'olam haba. Ça veut dire je t'aime parce que je veux ton bonheur. C'est-à-dire, quand une mère elle aime son fils et qu'elle voit son fils sortir en plein hiver sans écharpe, qu'est-ce qu'elle lui dit? Mets ton écharpe. Et le gosse sort sans écharpe. Elle lui court derrière, elle lui met l'écharpe. Oh, mais laisse-moi tranquille. Non, tu mets ton écharpe, tu vas attraper froid. Ben, tu saoules l'enfant. Mais c'est un sentiment d'amour qui t'a poussé à le couvrir, à lui casser les pieds, l'embêter, l'enquiquiner, ce que vous voulez. C'est un sentiment d'amour. Fais attention à ce que tu fais. Parce que quand on aime et qu'on veut vraiment la réussite de l'autre, on ne voit pas son égoïsme. Je m'explique. J'ai mal, donc j'ai trop de peine de le voir comme ça. Des fois, ton enfant ou une situation dans une vie de famille va demander des restrictions, des décisions à prendre qui des fois ne sont pas simples, mais c'est par amour, c'est pas par haine. C'est là qu'est toute la différence. En français, on l'a très bien compris puisque c'est un dicton du Talmud traduit qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire parce que je t'aime, je te sois le meilleur, donc je vais être un peu plus dur avec toi. Les gens qui sont mis constamment à l'épreuve, la Gemara dans Maseret Brachot nous dit sont des gens qui sont particulièrement aimés de Dieu. Hein? Dieu il vous adore. Ok. Donc, à partir du moment où on est aimé, automatiquement dans le judaïsme, c'est emprunt aussi de crainte. Ça ne suffit pas. Le côté amour. Nous, malheureusement, dans cette génération, on n'a rien compris à l'amour. On traduit la notion d'aimer par tout donner. Moi, quand j'aime, je donne tout. Grave erreur. Je vais te ramasser une grosse gamelle. Parce que quand on aime, on donne avec intelligence. Ça veut dire quoi avec intelligence? On donne ce qu'il faut pour que demain l'amour continue. Mais si j'ai tout donné, il n'y a plus rien à prendre. Donc je passe à autre chose. Voyons comment le Créateur du monde, lui, gère sa notion d'amour. Vous savez que si je vous pose une question très simple, Bémet, qui paraît très simple, en tout cas peut-être pas à vos yeux, mais qui se dit tous les jours, en tout cas dans les prières juives, pourquoi sommes-nous le peuple élu? Allez, question pour un champion. Veuillez buzzer. Madoua nifrarnu ke'am Israël am anifrar. Pourquoi sommes-nous le peuple de la Ségoula, le peuple représentant les nations du monde vis-à-vis d'Hachem? Nous sommes le peuple leader. Dans la Torah, c'est marqué comme ça, c'est pas de moi ce que je dis, c'est marqué dans la Bible. Pour ceux qui n'ont pas encore étudié, allez l'étudier, c'est marqué là-bas. Je vous ai choisi parmi tous les peuples pour me représenter, le peuple d'Israël. C'est là. Les religions ont bien compris, puisqu'ils s'appellent tous, nous sommes le nouvel Israël. Résultat, pourquoi? Ma Asiba, qu'est-ce que Dieu a trouvé chez nous? Pour avoir fait de nous son peuple, entre guillemets, élu, si je peux employer cette définition. Ma. Parce qu'on est le peuple à la nuque raide. Est-ce que c'est dit comme un compliment ou un défaut dans la Torah? Am Keshe Oref, vous faites le veau d'or, vous êtes un peuple à la nuque raide, vous êtes têtu. C'est pas forcément dit comme un compliment, même s'il y en a qui expliquent ça comme un compliment, je l'admets. Mais c'est pas la raison pour laquelle on a été choisi. Dans Masechet Betsa Bedaf Kaf et Amoud Bet, c'est pris comme un très gros reproche. Vous êtes un peuple rebelle, vous n'êtes jamais content de rien, vous mettez toujours en dernier. On est très dur avec ça. Je vous pose une question simple. Lama Akadosh Baruchu Nouja, choisis. Parce qu'on a accepté la Torah. Ouais. C'est pas marqué comme ça. Hein. C'est marqué Naase Venishma. Dieu a répondu Mi Gila Raz Lebanai, qui vous a dévoilé ce secret. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi. Parce qu'on a dit Naase Venishma. Les autres ont refusé. Les autres n'ont pas refusé. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a marqué dedans. C'est Avodazara. Parce qu'on fait Torah en mitzvot. Alors dans Yalzu Chassidim, à la page 17, basé sur le Midrash Tantruma de la paracha de Ekev, il dit exactement tout le contraire. Les nations étudient plus que nous leur religion, pratiquent plus leur religion que nous, et invoquent Dieu plus que nous, et font plus de hitbod et doutes que nous. C'est marqué dans Yalzu Chassidim de Rabbi Eliezer Papo, page 17, en bas à gauche.
Un achron. C'est pas pour ça. C'est pas parce qu'on fait Torah ou mitzvot qu'on a été choisi. Désolé. La preuve en est. Israël Shechatou, dit la Gemara, dans Sanhedrin, Israël où, même si on faute, on reste Israël. C'est-à-dire même si demain tous les juifs ne font pas Torah ou mitzvot, chose qui est impossible, mais imaginons que demain on soit tous, comme ça s'est passé à l'époque du premier temple ou du deuxième temple. Allez, on ne fait pas Torah ou mitzvot, on s'assimile, comme à l'époque de Hanouka, on a été sauvé par les Hashmonaïm. On reste Israël, il n'y a rien qui nous change. Alors, je répète une dernière fois la question, est-ce qu'il y a des gens sur Internet qui répondent là, peut-être? Non. Parce qu'on a un chesed inné en nous. Parce qu'on a un chesed inné en nous. Non. C'est vrai qu'on est des gens bons. On a une étincelle divine. On a un bon cœur. Donc Dieu il aurait pu choisir des labradors à la place des juifs. Comme ça, plein de labradors. C'est très bien les labradors. Ils sont fidèles, ils font pas de la shonara, ils sont hein, des labradors. C'est se remettre en question. Nina, qu'est-ce que tu en penses? Pourtant, on le dit tous les jours. Hein. Tous les jours, il n'y a pas un jour où on ne le dit pas. Tous les matins dans la prière, le soir dans la prière, dis du matin au soir. Bon, eh bien, on va le dire tout simplement. Baruch ata Hashem abocher be'amo Israël be'ava. C'est le cours de ce soir. Je parlais avec ta copine, mais pas avec moi, sinon j'aurais entendu. Abocher be'amo Israël be'ahava. Pourquoi Dieu nous a choisis? Parce qu'il nous aime. Voilà. Tous les soirs, c'est marqué dans la prière d'Arvit, c'est marqué abocher be'amo Israël be'ahava. Toute la journée, on répète cette phrase. Dans le Baruch ata Hashem, je vous prends un sidour, voilà, je vais dans Arvit, et pourquoi Dafka Arvit? Parce que c'est le soir, ça représente le matin, par exemple, juste pour avancer un petit peu, juste avant le Kiryat Shema du matin, nous allons, voilà, le matin arrive, et nous disons, Baruch ata Hashem, abocher bamo Israël, be'ahava. La raison, vous l'a dit tous les matins. Pourquoi tu nous as choisis? Je t'aime. C'est pour ça que je t'ai choisi. C'est-à-dire? C'est ce qui nous aime. On va y arriver. Attends 2 minutes. C'est-à-dire? Si j'arrive le soir, qu'est-ce qu'on dit? On va arriver à Arvit. Shniachat. Voilà, 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 et voilà. Oh. Ahavat olam bet Israël amecha aafta. Ahavat olam bet Israël aafta. Torah ou mitzvot, rukim ou mishpatim otanu limad eta. Ça vient quand? Torah et mitzvot? Après, que Dieu nous dit qu'il nous aime. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ahavat olam bet Israël aafta. Tu nous as aimés pour toujours. Torah ou mitzvot, rukim ou mishpatim otanu limad eta. Et comment ça finit? Je tourne la page. Baruch ata Hashem ohev et amo Israël. Qui aime son peuple Israël. Et pourquoi? Parce que l'amour a un avantage énorme. C'est un élixir de vie. Ahava mechapa al pesha'a. L'avantage énorme qu'a l'amour, c'est que c'est le seul ingrédient au monde qui est capable de rendre les mauvaises odeurs des parfums, les défauts des qualités. Quand on aime, c'est pas qu'on ne compte pas. Quand on aime vraiment, vous savez, des fois, tu vois une femme qui se marie avec un mec, tu te dis, qu'est-ce qu'elle lui a trouvé? C'est une bombe, il est moche, il est bleed, et elle te dit, ben, je l'aime, c'est tout. Ok? Hop, dis-moi. Pareil pour les enfants. Vous connaissez l'histoire de l'Africaine qui va accoucher avec la Marocaine et la Tunisienne? Non? Elles ont accouché en même temps. Et au moment où ils les ont emmenés dans la nurserie, ils se sont mélangés tous les enfants. Il y a une coupure d'électricité. La Tunisienne a dit, Wali, où est-ce qu'il est mon fils? Comment je vais faire? Alors il lui dit, écoutez, rentrez, essayez de le reconnaître. Elle a dit, voilà, c'est le petit noir là, ici. Je dis, madame, c'est certainement pas le petit noir. Oui, mais au moins lui, c'est sûr que c'est pas le Marocain. L'amour est spécial. C'est le khatan, il arrive comme ça avec sa fiancée et ses 2 copines. Et puis il dit à sa mère, maman, d'après toi, c'est laquelle? C'est celle-là. Je dis, comment t'as deviné? Je l'aime déjà pas. Quand on n'aime pas, il y a quelque chose, même si on n'a pas de raison, quand on n'aime pas, on voit que des défauts, même s'il n'y en a pas. Quand on aime, on voit que des qualités. L'amour est capable de pouvoir nous faire dire Shafil ou Israël Shechata, Israël quand il faut, Israël Hu. Et où est-ce qu'on voit ça? Dans le Beth Amikdash. Quand Titus est arrivé pour détruire le 2e temple, il était persuadé de trouver les chérubins dos à dos.
Ça veut dire quand Dieu est fâché contre nous, les chérubins se donnaient le dos. Quand Dieu était proche de nous et qu'il montrait son amour, les chérubins étaient front contre front. Quand il est rentré dans le Beth Amikdash et qu'il a vu que Dieu lui avait donné aussi facilement la perte du temple et l'exil des enfants d'Israël, il a dit, Bétar, Dieu est en colère contre eux, c'est l'occasion pour moi de montrer ma puissance. Et là, il est estomaqué quand il voit que les chérubins sont front contre front. Il se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu n'a pas puni ses enfants, mais il exerce une pression sur eux par amour, et non pas par violence ou par vengeance. Une grande différence. Ce qui fait que dans nos malheurs, ou dans nos pressions intérieures, on a souvent l'impression, dit Rabbi Nachman, que Dieu nous a abandonnés. Il suffit de dire simplement à une personne, mais si tu sais combien Dieu t'aime pour qu'il se mette à pleurer. Une personne comme ça qui s'est abandonnée dans ce monde, tu lui prouves par A plus B combien Dieu il aime, ça coule automatiquement. Et pourquoi? Parce que notre âme, vous savez que la différence entre la douleur et le sentiment, c'est que l'un est physique, l'autre est métaphysique. Aimer, ce n'est pas physique. Notre corps, notre cœur, au niveau de la pompe, de ce qu'elle représente, notre foie, coagulation de sang, n'ont pas d'amour pour qui que ce soit. C'est de la matière. Aimer, c'est un sentiment. Et les sentiments n'ont pas de raison. Il y a même une phrase d'ailleurs en français qui dit les sentiments ont leur raison que le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est exactement ça dont on parle. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je n'ai pas besoin d'avoir de raison pour t'aimer. Pourquoi? Parce que notre neshama à nous, elle vient du Créateur lui-même. C'est une partie de lui qui nous dépasse au niveau de l'explication de ce que ça voudrait dire au niveau du pshat. Mais nous sommes au niveau de notre cœur, ça veut dire au niveau de chaque juif, nous avons une entité qui nous réunit tous. C'est qu'on soit religieux ou pas, au fond de chaque juif, Béhémet, on aime Hachem. On aime tous Hachem. Alors on va le traduire avec notre façon à nous d'aimer, par rapport à nos expériences, nos vies. Tachles, on aime Hachem. Je commence le shiur. C'est-à-dire, ça vous intéresse comme sujet? Donc, on est chez le Rav Pinkus, ceux qui l'ont connu de Ofakim, Zechar Tzadik, le Kadosh Bracha. Et voilà lui ce qu'il va nous dévoiler. Il va poser des questions sur 3 dimensions différentes. Et on verra que le Créateur du monde, dans son infini amour, va nous demander, Bessachakol, une seule Tova. Une seule, pas 2, une seule. Un seul service va nous demander Hachem. Un seul. Vous êtes prêtes? Alors on y va. Omer. Alors c'est une étude de texte, je m'en excuse. Les gens, des fois, ils n'aiment pas les études de texte, c'est bien que le mec, il parle. Là, dans ce cas-là, il faut faire cette étude de texte. C'est rare dans les cours qu'on fait pour femmes, mais elle est nécessaire pour avoir une étude de qualité. Je l'ai lu à toute vitesse, donc je n'ai pas pris de repère où est-ce que je devrais m'arrêter ou pas, donc un peu d'indulgence en ce qui me concerne. Ka'asher karat Akadosh Baruch Hu im Avraham Avinu Brit. Quand Akadosh Baruch Hu a fait sa première alliance, Brit Ben Ametarim avec Abraham, le Brit Ben Ametarim, il lui a promis une chose. Qu'est-ce qu'il lui a promis? Les aracha eten et haaretz azot. Il lui a dit à Abraham, en 2 mots, j'ai tellement d'amour pour toi que je vais te faire un cadeau. Donc déjà, vous avez remarqué que quand on aime, dans la Torah, on apprend qu'on fait des cadeaux. C'est bizarre. Hein? Quand on aime quelqu'un, on fait un cadeau. Et c'est pour cela qu'à Purim, on va utiliser le cadeau, Mishloach Manot, et que le Mishloach Manot vient nous apprendre qu'on s'aime, on fait la paix. Ça rapproche les cœurs. C'est pour ça que celui qui fait un cadeau et qui ne dit pas que c'est de lui, c'est un mec qui n'a rien compris à la notion du cadeau. Tiens, laisse le cadeau, dis pas que c'est toi, sois humble. Mais tu n'as rien compris. Le cadeau, par exemple, tu vas... c'est comme Valérie, que Dieu la bénisse, chaque fois qu'on part quelque part, elle fait les courses, elle dit, ah bon, ça je prends ça pour elle, ça je prends ça pour elle. Ah non, non, ça il faut penser aussi à elle. Je lui dis, mais combien tu aimes pour penser à? Il faut y penser à. C'est ça. Par contre, je viens de réaliser, rien pour moi. Ah si. Ve Akadosh Baruch Hu, Boré Ola, quand il a vu Avraham Avinu, il lui a dit, écoute, j'ai un cadeau à te donner. Ce qu'il y a de plus cher à mes yeux, c'est la terre d'Eretz Israël. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est là où je vis, lui dit Dieu. Je suis en Eretz Israël. Donc, Lecha, et Enena et Haaretz Azot, Lecha Ulzar Acha. Toi et toute ta descendance. Kacher Akadosh Baruch Hu Metzavet Avraham al Brit Mila, quand il lui a donné donc la Brit Mila, ou Shuv Koret Imo Berit. Quand il fait la Brit Mila, Dieu revient et lui dit,
Venatati lecha lezaracha acharecha et eretz megurecha et asher eretz Kenaan. Je te donnerai à toi et toute ta descendance pour le mérite d'avoir fait la Brit Mila, les terres d'Eretz Israël. Bizarre comme situation. Il lui a fait un cadeau de lui donner la terre d'Eretz Israël. Il fait la Brit Mila. Dieu vient le récompenser en disant Kol hakavod, ce que tu as fait par amour pour moi. Ouais. Je te donnerai la terre d'Eretz Israël. La blata, elle est là. Mais là, on sait que Dieu est tunisien. Parce qu'il n'y a qu'un Tunisien qui pourrait donner le même cadeau à 1000 personnes. Il voit Yitzhak et il lui dit Shuv HaKadosh Baruch Hu mavtiach le Yitzhak, Dieu promis à Yitzhak, ki lecha u'tzaracha eten et kol ha'aratzot ha'el. Car à toi et toute ta descendance Yitzhak, je te promets de te donner toute cette terre, la terre d'Eretz Israël. Waouh, mais ça tu l'as déjà donné à Abraham et sa descendance. Alors au niveau du Pshat, tu veux dire oui, mais quand il a donné à Abraham et sa descendance, Ishmaël, il aurait pu dire et moi aussi je suis le fils d'Abraham. On dit non, t'arrêtes pas là où tu veux, continue les versets. Continue les versets, tu verras qu'il ne s'adresse pas à Ishmaël, il s'adresse à Yitzhak. Ok? Mais Gam le Yaakov. Alors Esav, il aurait dit quoi? Ah, tu vois, il s'est adressé. Donc, l'Occident aurait pu prétendre qu'Israël est à eux. Vous avez compris pourquoi toutes les nations du monde sont tellement ferventes de la terre d'Israël? Parce que si tu y vis, c'est que Dieu t'aime. Particulièrement. Mais quelque chose, vous allez voir ce que va dire sur Rav Pinkou, c'est très fort. Il y a excusez-moi pour le mot employé, c'est pas joli, qui dormira dans le lit du roi des rois. Le lit du roi des rois, c'est Eretz Israël. Car les yeux de Dieu sont placés, dit le livre de Devarim, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, exigent de voir que la terre d'Eretz Israël. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on est en France et qu'on veut parler à Dieu, on se tourne vers où? Jérusalem. Pourquoi? Parce que si je parle à quelqu'un, je ne vais pas regarder là-bas, puisqu'il est là. Donc je m'adresse là où il est. En d'autres termes, Dieu n'est qu'en Eretz Israël. Vegam et Yaakov. Incroyable. Il va voir Yaakov et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça. Vegam le Yaakov nutna haftacha elokit haaretz asher ata shochev alea. Quand il s'en va Yaakov de Be'er Sheva, il s'est rappelé l'histoire de l'échelle, il lui dit la terre sur laquelle tu t'allonges, lecha etenena ulzar acha, à toi et toute ta descendance. Lachar miken, c'est pas fini. Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Moshe, gam az u omer, vaered la'atzile, v'la'atzlo miyad mitzrayim, v'la'alot et eretz tova rechava el eretz Kenan. Va libérer les enfants d'Israël, car le but de la sortie d'Égypte, contre toute attente, c'est pas de récupérer la Torah, c'est de monter en Eretz Israël. D'accord? Et bizarrement, le Rav Pinkus nous dit, quand on regarde les versets où Dieu, quand il vient récompenser quelque chose, il dit ouvertement, je te donne la terre d'Eretz Israël. Mais comment tu peux donner le même cadeau à tout le monde? Réponse, très simple. Toi et ta descendance, je vous aime d'un amour infini, et pour preuve de cet amour, je vous donne la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, selon les textes de la Torah, est la preuve par excellence que Dieu nous aime. C'est une preuve. Faire sa alia en Eretz Israël, vivre en Eretz Israël, c'est une preuve que Dieu nous aime. Et pourtant, dans ce cas-là, on va dire, attends, t'es gentil. S'il montait en Eretz Israël, c'est une preuve que tu m'aimes. Pourquoi je morfle autant? Alors, il y a une très belle histoire, très beau machal qui a raconté d'un homme qui était parfait. 1m85, la petite fossette sur le côté, tunisien, des deux parents, multimilliardaire, Baruch Hashem, fait comme un Magen David, mais à l'endroit, pas comme ça, comme ça. Il n'avait pas de pot de Nutella, mais des plaques de chocolat. Khnin, gentil, blagueur, sympa, une bombe. Puis il a rencontré une femme. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé. Il a enlevé ses super habits. Il a mis des habits qui ne sont pas beaux. Lui qui avait un super parfum, il s'est mis un petit peu de bouse de vache, comme ça. Et puis, il est parti voir cette femme, il lui dit dis-moi, t'as pas un job pour moi? Tu connais pas quelqu'un qui veut m'engager? Serveur, je sais pas, plongeur, tout ce que tu veux, quoi, je veux dire. T'as pas un job? Elle regarde comme ça, elle lui dit un job? Tu fais quoi dans la vie? Je suis SDF. Ah bon? T'es SDF. Et t'habites où? Il dit chez toi si tu veux. Donc, rapide comme mec. Pas très joli de parler comme ça. Bon, allez, viens, tu vas faire plongeur ici. Et le mec, il fait plongeur. Et puis voilà qu'il y a une relation qui commence à les rapprocher. Et puis elle tombe fortement amoureuse de lui. Et au moment où elle tombe fortement amoureuse de lui, il lui demande sa main. Et elle lui dit oui, tu viendras vivre chez moi. Il lui dit ok, alors j'ai quelque chose à te dire. J'irai jamais vivre chez toi.
Parce qu'il y a un palais qui t'attend. Je ne comprends pas. Il lui dit, tu sais, le restaurant dans lequel tu travailles, j'en suis le propriétaire. Tu vois toutes ces rues-là, j'en suis le propriétaire. Il fait comme ça, il y a une Audi A8 qui arrive toute noire avec un chauffeur. Il dit, Bertrand, c'est mon chauffeur. Bertrand, ouvrez la porte s'il vous plaît. Elle rentre à l'intérieur, elle s'installe, elle dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, je vais t'expliquer une chose. Je t'aime tellement que la dernière des choses que je voudrais au monde, c'est que tu m'aimes pour ce que j'ai à te donner. Je voulais que tu m'aimes pour moi. Ainsi dit le Créateur du monde. Quand tu montes en Eretz Israël, je t'aime tellement que je voudrais que tu ne restes ici que pour moi. Et pas parce qu'on est en sécurité, on a une armée, on est bien ici, on a du soleil, j'ai trouvé un super travail. Tu peux aller au Canada pour ça, il y a du super travail, ils vont t'aider aussi. C'est pas pour ça que je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes que pour moi, parce que moi je veux que tu m'aimes pour moi, parce que aimer c'est pour moi, pas parce que je t'apporte quelque chose. Pour ça, il y a des pharmacies. Si c'est pour te tenir compagnie, il y a des labradors. Mais moi je veux que tu m'aimes pour moi. Pour moi, les gens, j'adore cette femme. Pourquoi? Elle me comprend. J'avais plein de problèmes avant et grâce à elle, je vais mieux. Eh ben, fallait aller chez le psychiatre, Baba. Hein. Tu n'étais pas obligé de te marier. Hein. Pas des bouches-trous, l'histoire. Les bouches d'abord. Chez Imata Oti Mamash, alors Dieu, il va t'enlever tout ce que toutes les raisons du monde pour que tu restes. C'est-à-dire, quand tu viens en Israël, Dieu fait souvent en sorte que tu aies toutes les raisons de partir. Pour que si tu restes, ben c'est que pour moi. Ça, c'est aimer. Ça s'appelle aimer Hachem. Et Dieu nous le dit. Que tu fasses ta Torah, que tu ne fasses pas la Torah, Ani Oev Otra Nekida. Parce que je t'aime d'un amour qui n'est que pour toi. Chaque juif, c'est waouh, I love you. Je t'aime, mamash. D'abord qu'on ne peut pas comprendre. Rabbi Nachman, il dit que si le juif était conscient de cela, il ne pourrait pas faire un pas sans danser. Les hatid lavo, à la fin des temps. La chose qui nous blessera le plus, j'avais entendu ça d'un grand rave d'ailleurs, qui m'avait dit que c'était ça le pire des Geina. Imaginez une image horrible. Ce que je veux dire maintenant, c'est la warrik, la histoire, le non bar, c'est mieux. Imaginez une maman hyper en colère. Elle est persuadée qu'il y a un rat sous les draps et elle frappe. Pa. Elle voit du sang qui sort. Quelle image horrible. Elle lève le drap, c'était son bébé. Vous imaginez un petit peu la torpeur, l'horreur qu'elle va vivre en regardant ça? Cette image, c'est exactement l'histoire du Créateur et de notre conduite. Ouais, qui me laisse tranquille, ce Dieu, je n'ai rien demandé, il me casse les pieds, stop, c'est quoi cette vie pourrie, mais ne me dis pas qu'il m'aime, et tu tapes. Tu crois que tu tapes sur un rat, mais en réalité, quand tu verras que celui sur lequel tu as frappé, c'est l'être le plus innocent et qui t'aime le plus au monde, quelle tête tu vas faire quand Dieu, le jour de ta mort, va te dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Waouh, t'en mort. Wow. Hachem, tu sais, tout ce que j'ai dit là encore, c'était une blague, c'était caméra cachée, surprise. Je plaisantais, j'ai jamais parlé de toi. Toi, je t'ai toujours aimé. Waouh. C'était à l'Yeshiva du Machon Meir, j'avais appris ça en 1988. C'est un rave qui m'avait appris ça. Il m'a dit, on parle souvent du Guénam des flammes. Mais quand on saura combien Dieu nous a aimés dans notre vie, combien il nous a protégés, combien tout ce qu'il a fait était que pour notre bien, comme un médecin qui va soigner quelqu'un, combien on l'a critiqué, quelle honte. Quelle honte. Waouh. Pardon. Parce que aimer pour nous, il faut que ça se passe comme on veut nous. Mais Dieu, il sait mieux que toi ce qu'il te faut. Et ça ne correspond pas à tes plans. Et le problème, c'est que tu t'inquiètes. Mais qui t'a demandé de t'inquiéter? Qui t'a demandé de t'inquiéter? Moi, ça me rappelle mon père, Alav Shalom. Les médecins, quand ils l'ont vu à l'hôpital Saint-Louis, ils ont dit à ma mère, maximum 1 an. En 10 ans de vie après ces 1 an, il a enterré tous les médecins qui lui ont donné 1 an. Il était notamment tout le monde. Alpi Teva, selon les médecins, c'était impossible que mon père vive. C'était impossible. Toutes les maladies étaient sur le pauvre. Que Dieu repose son âme. Impossible de vivre. Il n'y a pas. Les muscles ont lâché, le cœur, les reins, le bidule, le chouette. Impossible de vivre. Et il a vécu. Ils lui ont donné 1 an, il a vécu 10 ans. Comment? Quand Dieu il décide que tu vis, tu vis. Tu peux monter et descendre. C'est les médecins qui étaient en bonne santé qui lui ont donné 1 qui sont tous morts en 10 ans. Akadosh Baruch Hu, il donne des leçons de morale. Donc il dit ici, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il promet constamment la terre? Le Rav ici, il dit qu'Akadosh Baruch Hu iftiar, la dour imo, viens vivre près de moi. Tu sais, quand tu as un bébé que tu aimes très fort, qu'est-ce que tu lui dis? Viens dans les bras, viens. Pourquoi Dieu il promet constamment la terre terrestre du début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah? Les Einekol d'Israël, aux yeux de tout Israël. Yoshua rentre les enfants d'Israël. Moshe ne rentrera pas, mais Yoshua rentre.
Parce que c'est un père qui dit à son fils, vous savez combien je t'aime, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Tu peux me donner le bonbon, je ne veux pas te donner le bonbon, je veux que tu viennes dans mes bras. Bon, tu peux me donner la tétine, je ne veux pas te donner. Viens dans mes bras pour moi, viens vers moi. Comme ça, il dit le créateur du monde. C'est ça. Deuxième chose, j'avance dans le temps. Akadosh Baruch Hu nous a donné, Baruch Hashem, un amour inouï. Comment? Un jour, un père a eu son fils qui lui a manqué énormément de respect. Il a été gasroir, vulgaire, impropre à la parole, ingrat dans sa conduite, et tout ce qu'il lui disait son père, il n'était pas handicapé, t'as qu'à le servir. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il est rentré dans une telle colère qu'au lieu de venir briser les os de son fils, il a pris toute sa maison, il l'a cassée en mille. Il a dit à son fils, tu sais, tu vois toutes ces briques que j'ai cassées, tu vois toute ma maison aujourd'hui, je me retrouve à la rue, à cause de ta médiocrité, à cause de ta méchanceté, de ton ingratitude. Ces coups que j'ai donnés à ces pierres, c'est à toi que j'aurais dû les donner. J'aurais dû te briser les reins. Mais je ne l'ai pas fait parce que je t'aime. Alors je me suis détruit ma maison. Dieu, au lieu de nous frapper, il a frappé le Beth Amikdash. Il s'est retrouvé sans maison. Alors il a donné une deuxième dimension d'amour. Comme le dit le Zohar. Akadosh Baruch Hu a dit aux enfants d'Israël, Yeshli Otsar bebet Gnezai. J'ai un trésor dans mes un endroit où je cache toutes mes affaires, dans mes trésors, je ne sais pas comment on dit. J'ai un diamant dans mes trésors. Ou Shabbat Shema. Et le Shabbat, c'est son nom. Vous savez? Le Rav Pinkus nous dit, Akadosh Baruch Hu Boré Olam, dans son deuxième élément, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Ah, merci. Il dit comme ça, ok? J'ai Baruch Hashem, voilà, j'y suis. Yeshnozman Nosaf, sur lequel le Créateur du monde veut exprimer absolument son amour pour nous, et ça s'appelle le rendez-vous avec Hashem le jour du Shabbat. Et c'est pour cela que le Créateur du monde, écoutez bien ce que dit Rav Pinkus, parce que c'est très bien dit dans des mots en hébreu qui sont plus touchants qu'en français, il dit comme ça, je vous ai donné le Shabbat, qui est la plus belle des choses que j'ai créées après la création de l'homme et la Torah. Jvut Keilu, Kol Melechet et Asuya Asura. Un jour où je vous ai interdit de faire quoi que ce soit. Lama. Mais Shabbat, à nous aussi, Rak Davar Echad. Car la seule chose qu'on a à faire le Shabbat, c'est de rester avec Hachem. Les gens te disent souvent, Shabbat, il n'y a rien à faire. Ah, on mange, on dort, on étudie un petit peu. Bizarre ce jour. Normalement, si c'était pour Dieu, on aurait dû faire plein de choses très importantes. Le Créateur du monde, il dit non. C'est un jour d'intimité. C'est toi et moi. Veshamro ben Israël Shabbat, la asot et Shabbat, béni ou benchem. Ot il et olam. Et d'ailleurs, Rav Pinkus, dans les mots qu'il va employer, ils sont très touchants parce qu'ils sont simples. Rak ani ve ata. Shabbat, c'est le rendez-vous que toi et moi. Ni tu travailles, ni tu penses à tes soucis. Tu es avec moi. Dans l'intimité la plus conjugale. Et il dit, Lovdim, l'omevashlim, ne travaille pas ce jour-là. Interdiction de cuire ce jour-là. Tu as déjà tout préparé à l'avance. Pourquoi? L'onoseim, on ne prend pas la voiture ce jour-là. Rak zechor et yom ha-shabbat le kacho. Souviens-toi simplement du Shabbat que tu dois rendre pur. Tiskor sharshav Shabbat. Afin que tu te souviennes de tous ces interdits que c'est Shabbat. Shata yoshev im akadosh baruch hu bilvad. Car ce jour-là, tu es uniquement avec moi et dit Hachem. Deuxième preuve, dit le Rav Pinkus, que Dieu nous aime d'un amour infini, dont on verra le salaire incommensurable, c'est celui qui est Shomer Shabbat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande d'être Shomer Shabbat? Il dit parce que c'est en cela que je veux voir que tu me rejoins dans l'amour que moi j'ai pour toi. Et c'est une grande claque pour les gens qui ne sont pas Shomer Shabbat et qui disent mais attends, je suis désolé, hein, moi j'aime autant Dieu que toi. C'est pas parce que je ne suis pas Shomer Shabbat. C'est comme un homme qui est marié avec sa femme, il la touche pas depuis des mois et des mois. Il la touche pas. Et il lui dit mais je t'aime énormément, il n'y a pas de rapport. C'est le cas de le dire, il n'y a pas de rapport. C'est exactement le cas de le dire. Ça veut dire que le Créateur du monde, il dit, mais si tu m'aimes, alors tu dois me désirer, tu dois venir avec moi. C'est comme le mec, il est dans son intimité avec sa femme, ok? Et il est là-bas, il appelle un client. Qu'est-ce qu'il lui dit, sa femme? Ça vous fait rire ou quoi? Le mec, il est en pleine intimité avec sa femme, et il prend le portable, il appelle un client. En fait, pour la marchandise, il ne viendra pas lundi, mais il viendra... Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme?
suis là. On est ensemble là, tu vois. Tu venais de m'embrasser, on est juste ensemble. Ouais, il n'y a pas de problème, 2 secondes. T'as pas envie d'une omelette? Hein? Une omelette. On va faire l'amour. Qu'est-ce que tu me parles d'aller cuisiner quelque chose? Imaginez l'action. Un homme et une femme sont en pleine intimité conjugale et le mec lui dit Brabi, tu veux pas, je te fais une petite saloulou bien. T'as envie de péter? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton ignan? Quand on est dans l'intimité conjugale, on prépare tout à l'avance. Ainsi dit le Rav Pinkus. Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Boïkala, tout s'arrête, on reçoit Shabbat Kodesh chez nous, mais vadaï que tu as déjà préparé tout ton Shabbat. Pourquoi? Parce que ces 25 heures de Shabbat, je veux être avec toi. Je veux être avec toi dans l'intimité, d'où les bougies, qui représentent l'intimité du corps. Combien c'est une bougie en hébreu, on avait vu ensemble? Ner, 250. Combien de bougies? 2, 500. Combien l'homme il a de membres? 248. La femme, 252. Ranav et Varav. 248 et 252 hommes et femmes égale Ner. Ça veut dire les 2 bougies de Shabbat. De là, tu apprendras que les bougies qu'on allume le Shabbat sont là pour le Shlom Bayit. Parce que quand il y a le Shlom Bayit, il y a de l'amour qui s'installe. Donc le Créateur du monde, il veut cette union pour se joindre au couple pendant le Shabbat Kodesh. Mais la reine, qu'est-ce que le Shabbat Kodesh? Il y aura une pousse. La preuve la plus flagrante que le Créateur du monde, il nous aime. Maintenant, je vous dis franchement quelque chose. Ça veut dire quoi nous aimer? Omer Akadosh Baruch Hu, aimer, c'est avoir confiance. Vous savez, quand une femme est trahie par son mari, il y a quelque chose qui se casse en elle. Et le mari lui dit, tu m'aimes plus? Elle lui répondra toujours la même phrase, je sais pas. Là, je sais plus. Quel rapport? J'ai perdu confiance, tu m'as trahi. Ok? D'accord? Tu as fait une bêtise. Maintenant, t'aimes. Oui ou non? Très bien. Alors pourquoi tu sais plus si tu m'aimes? Il dit parce que tu n'as pas compris que qui dit amour dit confiance. Donc si vraiment tu m'aimes, qu'est-ce que tu t'inquiètes pour ta parnassa le Shabbat? Tu n'as pas confiance en moi qui ai les clés de la parnassa? Vous entendez ce que je dis? C'est tellement simple à vivre, à entendre. C'est des mots qui vous paraissent simples à votre niveau à vous, parce que vous êtes d'un haut niveau de Torah peut-être. Mais on a besoin de l'entendre une fois pour toutes. Le Rav Pinkus, il te dit, fais attention. L'amour se traduit par j'ai confiance en lui. Et pourquoi j'ai confiance? Parce que je l'aime et je sais qu'il m'aime. Donc si vraiment tu m'aimes, fais-moi confiance. Parce que si je t'aime, est-ce que je te ferai du mal? Donc qu'est-ce que tu t'inquiètes pour ta parnassa si tu ne vas pas travailler le Shabbat? Arrête, Ani ouais, votre. Est-ce que je vais te laisser vraiment avoir mal? Troisième volet de ce shiur. Je tourne la page, j'ai encore plein de choses à dire. Ici, il ramène magnifiquement Shir HaShirim, mais je vous dis quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais le Rav Pinkus ramène un magnifique ridouche sur le Shir HaShirim. Ce serait long à expliquer, donc je ne vais pas m'allonger là-dessus. Mais vous savez que dans Shir HaShirim, on dit plusieurs degrés. Arba Leshonot Riba Shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a 4 degrés dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques, où on dit comme ça. Imi. Traduisez. Imi. Bon, on n'a pas le temps. Ma mère. Achoti. Ma sœur. Biti. Ma fille. Rayati. Ma compagne. Ok? Voilà. Et il y a un autre terme qui est employé, c'est le mot ach, frère. Alors j'ai une question pour un champion à vous poser extraordinaire. Je vous répète, ma mère, ma sœur, ma fille, ma compagne ou mon frère. De ces 5 appellations d'Akadosh Baruch Hu, quel est celui que Dieu préfère le plus? Ma fille? Ok. Et vous? Ma compagne. Ma mère. Ma sœur. On va décider, il m'a eu tout donné là. Laquelle préfère? Ben toutes. Vous avez raison de le dire, mais le Rav Pinkus il dit pas du tout. Il y en a un que Dieu pratiquement préfère au-dessus de tous. Et vous allez savoir pourquoi il donne le tam Matok Kadvash. Matok Kadvash. Alors je vais en éliminer 2 déjà tout de suite. Il dit en dernier recours, la relation entre un homme et une femme. Il est gêné avec ça, il dit Rayati, ma compagne. Après il dit Imi, ma mère. Pourquoi? Il dit non, ça c'est en dernier.
il y a une relation avec vous que je préfère. Laquelle? J'en ai déjà limité 2 sur 5. Combien il reste? 3. Alors? Mon frère. Mon frère. La réponse est mon frère. Et le Rav Pinkus, il dit, tu sais pourquoi mon frère? Il dit parce que quand tu es marié avec ta mère, quand tu vois ta mère, il y a des mecs, ils sont toujours avec leur mère, ils se sont mariés avec leur femme, mais ils sont toujours avec leur mère. Donc, ils sont encore un peu atteints dans ce domaine. Ils n'ont pas compris que quand on se marie, on doit quitter ses parents. Yazov et aviv et timo ish et aviv et tout, c'est des oraïta dans la Torah, c'est marqué. Le jour où monsieur il se marie, tu quittes les jupons de ta mère. Ça ne veut pas dire que tu ne respectes pas ta mère. Ça ne veut pas dire que tu n'aides pas ta mère si elle a besoin de toi. Mais ça veut dire qu'il y a une priorité maintenant sur ta mère, c'est ta femme. Donc tu suis ta femme, tu vas avec ta femme. Il y a Azov, lâche-moi. Aviv et timo avec les ishto. Lâche ta mère. Ça, vous ne pouvez pas savoir combien ça fait de dégâts dans les couples, tout ça. Avalom et chalet, route avant. Quel... Hein? Si elle veut te lâcher. Des fois, c'est la mère qui lâche pas le fils. Eh bien, tu lui donnes une fausse adresse. Si ta mère, elle ne te lâche pas, tu dis, écoute, maman, j'habite chez ma femme. Parce que c'est clair. Hein? Aïe, 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 c'est pas le sujet. Omer Shlomo Amelech, itenecha ke'ach li, yonek shede imi. Quelle est cette relation que Dieu préfère? Il dit, le problème avec ta mère, c'est que quand tu l'embrasses, c'est de la pudeur. On embrasse sa mère ou sur le front, ou sur la main. C'est pas bien d'embrasser sa mère en public comme ça, c'est pas très joli. Quand c'est ta femme, pudeur, il faut attendre d'être dans sa propre maison, dans sa chambre pour embrasser sa femme. Et le Créateur du monde, il dit, ces relations, elles sont super, tout ce que tu veux, le seul problème qu'il y a, c'est que, voilà, il faut attendre le lieu, le besoin. Mais quand tu rencontres ton frère, 2 frères qui s'embrassent, ou 2 sœurs qui s'embrassent, c'est acceptable en public, il n'y a pas besoin d'attendre ni le lieu, ni le moment. Tout le monde comprend très bien qu'un frère embrasse son frère et une sœur embrasse sa sœur. La reine Omer, Keyach, comme un frère, je te veux dans ma vie. J'ai pas envie d'attendre simplement le Shabbat, tu viens en Israël. Je veux qu'on ait une relation de frère, toi et moi. Tu es mon frère. Achi. Keyach, comme un frère. Et le père Rav Pinkus, il dit, l'amour de Dieu est tellement grand que quand le roi Salomon a écrit Shir HaShirim, Beroach HaKodesh, il lui a dit, mais c'est quoi la relation que tu as avec ton peuple? Il lui a dit, car, comme un frère. Et le roi Salomon, il dit, mais pourquoi comme un frère? Est-ce qu'il y a mieux qu'une compagne? Ou le respect des parents? Il dit, il y a trop de conditions pour s'aimer. Un frère, on l'embrasse, naturellement, partout où on est. Tellement j'aime le peuple d'Israël. Waouh. 3e volet. Amar HaKadosh Baruch Hu. Ça vous intéresse? Je trouve ça très profond comme étude et je voulais le partager avec vous parce qu'on parle souvent on a parlé de tellement de cours, mais je trouve que cette proximité et cette approche que nous avons avec le Créateur du monde, des fois, il doit aussi s'emprunter par les feux de l'amour. Ma mère, elle va dire, j'ai adoré celui. Oh. Vient le Créateur du monde et il dit maintenant, moi, je vais vous apprendre un secret. Vous savez pourquoi j'ai détruit mon temple? Par amour pour vous. Il dit pourquoi? Il dit parce que pour vous voir venir au Beth Amikdash, il faut attendre. Pessah, Shavuot, Sukkot, que tu as un problème, Korban Hatat, Korban Toda, Korban Taras. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit ma maison. Comme j'ai plus de maison, ben, il va falloir que tu m'accueilles chez toi. Ve'asuli mishkan, ve'shachanti betocha. Faites-moi de la place chez vous. Et le Créateur du monde, il a une condition à son amour. Lui, il dit à Hachem, tu peux me parler de ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Seulement, ne me crie jamais dessus. Atitzakelai. Ne me crie pas dessus. Pour que je puisse venir chez toi, il faut qu'il y ait une ambiance d'amour. Quand tu reçois quelqu'un que tu aimes particulièrement, tu vas veiller que dans sa chambre, il y ait tout ce qu'il faut, dans le salon, il manque de rien, que les plats vont être prêts. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir te préparer à avoir le plus de temps possible dans tes mains. Amar HaKadosh Baruch Hu, Chochmat Nashim Ban Tabeta. Il dit dans quelle maison la Shrina elle va rentrer?
dans la maison où il y a de la musique, de la lumière, de l'amour, des belles paroles. Sinon, Dieu ne descend pas là-bas. Il ne peut pas. Ça crie, ça hurle, ça s'insulte, ça se juge, ça se maudit. Va crever tout seul. Moi, je ne vais pas là-bas. Je ne rentre pas dans ces maisons-là. Moi, je veux une maison qui soit remplie de chesed, d'abondance, de gentillesse. S'il n'y a pas d'argent, au moins il y a de l'amour. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Omer Akadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi moi j'ai détruit ma maison? Je suis SDF pour toi. Parce que c'était ou le peuple ou ma maison. J'ai détruit ma maison, mais je me suis consolé très vite. Parce que j'ai dit, bon, c'est pas grave. Avant, j'avais une maison. Maintenant, chaque maison juive, c'est ma maison. Enfin, s'ils veulent de moi. Alors la mezouza, elle se met à l'extérieur. Shomer d'Altot Israël. Et il dit maintenant, je vous dis franchement, s'il y a de la lumière, l'exemple de Shabbat, on allume les bougies. S'il y a de la musique, Shalom Aleichem. S'il y a de la Gdusha, s'il y a la paix, Shabbat Shalom. S'il y a de l'amour, big bisou. Omer Akadosh Baruch Hu, Ani. Bah. Qu'est-ce que je suis bien chez vous? Qu'est-ce que j'aime être chez vous? Le Kach Omer Rav Pinkus, que tout le domaine du Beth Amikdash en réalité, c'est que le Créateur du monde, il veut s'installer le plus proche de l'homme, à un tel degré que sa maison respire l'envie d'avoir Dieu avec nous à la maison. Mais tout ça, c'est dépendant de toi. Imaginez que vous allez chez quelqu'un, et au moment où vous tapez sur la porte, vous êtes invité, hein, vous entendez des cris, des hurlements d'insultes. Je ne peux plus te voir, de toute façon, je ne veux plus personne dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites? Demi-tour. Demi-tour, c'est direct. Oula, demi-tour, on envoie un SMS. On ne peut pas venir ce soir, on était fatigué, désolé. Ça ne va pas, je ne vais pas y aller. Pas envie. Mais si tu arrives dans une maison, tu as les fenêtres aérées, de la lumière, tu sens que tu es attendu, et en plus tu entends, tu crois qu'ils vont tarder, j'ai trop envie de les voir. Comment tu es? Waouh! On est là! Waouh! Et c'est kiff! En mer, tout le challenge de l'amour que nous avons pour Hachem aujourd'hui, c'est la maison. C'est la seule demeure que Dieu attend. Est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? Est-ce qu'il y a de la place pour moi chez toi? Est-ce que tu... Ouais, pourquoi? Il dit pas shoot méode. Comme un frère qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui vient de l'extérieur. Ou une sœur, avec qui on a envie de parler. Les femmes parlent plus que les hommes. Ou une mère, parce qu'on a envie de la respecter. Ou une femme, parce qu'on a envie de l'aimer. Ce sont tous les termes employés dans Shir Hashirim. Dieu, il vient avec des distances, des proximités de respect et d'ordre, de telle façon à ce que tout se passe pour le meilleur des enfants d'Israël. Alors, dans ce cas-là, on aura la Géoula finale, et il finit en disant Vemaï Géoula finale. Et si tu veux savoir c'est quoi la rédemption finale, dit en français, c'est tout simplement quand Dieu va dévoiler son amour à l'infini dans l'atmosphère. Quand tu auras la Géoula finale, quand viendra le Melech HaMashiach, sachez-le, il n'y aura plus de guerre au monde, il n'y aura plus de compétition, il y aura un amour tellement fort, tellement grand, tellement Yotse Minaklal, que dans la Torah, pas David Twitou, il y a marqué là-bas, Ya Avducha Amim, Veishtachavu Lecha Leumim. Les nations du monde serviront Israël par amour. Et ils se prosterneront devant le peuple d'Israël. C'est marqué dans la Bible, c'est pas de moi, je ne l'invente pas. Par amour. Je me rappelle une fois, il y a très longtemps de cela à la maison, on a invité une sorcière, chez nous. Une femme qui avait joué l'hypocrite, soi-disant, en écologie. Et nous, comme on est Kafsrout, on l'a invitée à la maison. Et cette femme était venue à la maison il y a très longtemps, pas pour être à la maison style elle n'avait pas où aller, mais pour Hashloufa. Donc ma femme m'a dit, bon vient la pauvre, elle soi-disant elle est à la rue, tout ça c'était manigancé. Et dès que je me suis assis, mon épouse m'a proposé à boire. Elle va me chercher à boire et je lui dis à ma femme, t'as pas une paille avec? Elle retourne à la cuisine, une paille. Puis à un moment, il y a un cure-dent qui tombe par terre. Alors ma femme se précipite parce que je l'ai fait tomber pour le ramasser. Et cette mauvaise bouche a répondu à ce moment-là à ma femme, eh ben dis donc, vous êtes vachement soumise. Et ma femme lui a répondu, non madame, juste amoureuse. C'est Bidjouk Inyan, dans une proximité, dans une vie. Le Créateur du monde ne demande qu'une seule chose. Nous aimer comme nous, on a besoin d'être aimés. Mais il faut lui donner des garanties qu'il ne sera pas déçu de cet amour. Et ça commence par Eretz Israël,
selon Rav Pinkus, où il apporte ici, je ne vous ai pas tout fait, c'est très long à faire. Toutes les promesses du peuple d'Israël, c'est je te donnerai la terre d'Israël, je te donnerai la terre. Mais par contre, quand il se fâche, qu'est-ce qu'il nous dit? Va t'arquer, arrête. Attention, hein, je vous vomis de ma terre. Hein. Vous avez vu comment les relations? C'est-à-dire quand Dieu il est fâché vraiment, que tu l'as énervé, il te dit tu vas quitter ma terre. Et quand Dieu est vraiment il t'aime, il te dit bon tu restes sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre, en image, c'est le lit conjugal dans lequel le Créateur repose. Quand tu viens sur cette terre, tu t'allonges à côté du roi des rois. Quand c'est le Shabbat, c'est la nuit est tombée qui vient Chol, c'est quand tu es dans l'intimité avec ton Créateur. Et quand tu es dans ton univers à l'intérieur en train de travailler, c'est quand tu invites le Créateur à entrer dans ton univers, à toi, Rochen Mishpat, de travailler avec amour, partout où tu vas, tu penses à lui. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu lui envoies un SMS. J'ai vu un super manteau, j'ai pensé à toi. J'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'ai vu un hachoir, j'ai pensé à toi. Je sais pas, ce que tu veux. Le hachoir, c'était pas top. Mais je veux dire par là que... C'est vrai, c'était pas top. À partir où je finis juste ma phrase, dans tout le monde, tu es capable de prendre avec toi. Je voudrais juste vous poser une question. Hein. Un jour, un homme est rentré à la maison et il avait quelque chose dans la poche. Dès que sa femme elle est rentrée dans le couloir, il a enfoncé comme ça dans sa poche. Femme, c'est une femme. Elles sont toutes marrantes. C'est parce que c'est une femme, j'ai un 6e chance. Oh. J'ai senti. Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche là-bas? Rien. C'est une photo? Non, c'est rien. Pourquoi tu poses tant des questions, inspecteur Colombo? Ça te dérange pas que j'aille voir? Si, ça me dérange. Alors j'y vais. Elle y va. Elle met sa main dans la poche et elle sort une photo. Et là, elle la retourne. Et son visage devient rempli de lumière. Elle voit que la photo, c'est une photo d'elle. Elle lui dit, pourquoi tu as ma photo dans la poche? Il dit, écoute, partout où je vais, je l'embrasse. Chaque fois que je vois des femmes à droite et à gauche, tout à côté, il n'y en a pas une qui t'égale. Et pourquoi? C'est quoi les trous dans la photo? Ça, c'est quand je joue aux fléchettes, quand tu m'énerves. Pérou Shadava, que le Créateur du monde dit ce qu'il veut, c'est que partout où on aille, que ce soit à Paris, en Israël ou ailleurs, dans le monde entier, sois capable d'avoir, pas une photo de lui, mais que Dieu soit gravé dans ton cœur. D'être capable d'aimer Hachem. Vous savez, la maman, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la maman, des fois, elle utilise un argument qui est très fort avec les enfants. Ne le fais pas, je t'en supplie, pour moi. Pas pour l'amour que tu me portes. Bon, ok. La justice s'éteint quand on fait les choses pour Dieu. Le jour où Bezrat Hachem, on sera capable d'aimer Hachem comme lui est capable de nous aimer, à nous donner une Torah alors qu'on n'a pas souvent été Besséder avec lui, et qui continue à nous gâter, à nous rajouter. Et quand on arrive, on n'a pas de boulot, alors il nous donne un boulot. Quand on a le boulot, on en a marre de ce boulot. Tu veux te marier, une fois que tu veux te marier, tu veux divorcer, tu veux me tuer, si tu veux. Tu veux ou tu veux pas? C'est pour Bezrat Hachem, et je vous donnerai la parole pour quelques questions, parce qu'il est déjà 9h. Je voulais faire un cours de 3/4 d'heure, mais je n'ai pas tenu parole. Pour vous dire simplement, le Rav Pinkus, il dit, chez Bet Amikdash, ba l'idée bitouille ahava d'Akajoukou pour son peuple. Et il dit, je vais te dire une chose, je finirai juste avec ça, la phrase du Rav Pinkus. Il dit, quelle preuve Dieu pouvait nous donner de son amour si grand, d'avoir accepté de vivre dans une boîte, lui qui est infini, le Kodesh Kodashim, le Haron Haïdout, l'Arche d'Alliance. Il dit, qui aurait accepté une chose pareille? L'infini qui accepte de se définir dans le défini, rien que pour avoir envie d'être avec toi. Il dit, est-ce que toi, tu pourrais le mettre dans la boîte de ton cœur? Est-ce que tu aurais une place pour moi dans ton cœur? Est-ce que tu peux m'aimer comme moi je t'aime? Ouais, mais attends, tu me fais mal? Non, je te fais pas mal. Je t'aime, c'est tout. Ouais, mais pourquoi alors je souffre tellement? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi? Il dit, mais tu te trompes. Je suis avec toi tout le temps. C'est toi qui n'écoutes plus ce que tu te dis toi-même. C'est toi qui n'écoutes pas que moi je te réponds tout cela. Quand ma femme hier, elle a parlé pendant 1 heure avec une femme au téléphone qui a été déçue de son chidour. Sauf, elle s'est rendue compte que cette personne n'était pas une personne bien. Alors lui dit, tu dois pleurer ou tu dois chanter? Sauf, il lui a dit, vu comme ça, je dois chanter. Et vu comment, tu devrais pleurer. Elle lui dit, vous avez raison, j'ai aucune raison de pleurer. C'est tout dans la tête. Tout est là. Je vous ai raconté l'histoire. Racontez l'histoire.
Tu me réponds. C'est bon. C'est l'histoire, si j'ai raconté, non? L'histoire du cheval, la jument. Non? Oui. Ah, mais toi, t'es partout où je vais, donc c'est sûr que tu vas dire oui. Ma femme me dire oui, oui, je la connais ça. Bah oui, t'es partout où je vais. C'est un mec, un fermier comme ça, il est en Russie. Il y a un loto qui sort et il gagne une super belle jument. Magnifique. Il y a des grands cils comme ça. Prince noir, sa femme à côté. Et les gens du village, ils viennent voir comme ça la jument, ils disent « Waouh, qu'est-ce que tu as de la chance, mais qu'est-ce que tu as de la chance ?» Il leur regarde, il leur dit « Peut-être que oui, peut-être que non. » Le lendemain, Bli'ainara, la jument saute la barrière et elle se barre. Alors les voisins, ils viennent lui voir en disant « Si c'est mon fils, c'est pas grave. » Ben? Ah. La jument se barre, les voisins viennent le voir en lui disant « Waouh !» Ils viennent le voir. Tiens, prends mon portable, appelle mon fils, et dis-lui qu'il suit. Voilà, ça règle le problème, excusez-nous, mais mes enfants passent avant vous. Voilà que la jument se barre, et les voisins lui disent « Mais vraiment, t'as pas de chance, tu viens de recevoir une jument, et elle s'est barrée. » Il leur répond « Peut-être que oui, peut-être que non. » Mais toujours avec le sourire. Très bizarrement. 3 jours plus tard, la jument revient avec 3 étalons sauvages. Super beaux, super puissants, super canons. 3 Ferrari. Et là, les voisins, ils disent, mais quelle chance tu as! Non seulement ta jument, elle est revenue, mais elle t'a apporté 3 étalons, mais on te l'achète 200, 300 roubles tout de suite. Lui, il les regarde comme ça, il dit, peut-être que oui, peut-être que non. Le jeune fils de 16 ans, il décide de dresser un des étalons, sauvage. Il le chevauche, et l'étalon n'avait pas dit son dernier mot. Il se jette en arrière et brise la jambe du jeune homme. Et là, les voisins, ils entendent des cris comme ça, ils disent, vraiment, t'as vraiment pas de chance, toi, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment, ça te sourit jamais, quoi. Le fermier lève son fils, l'emmène dans la chambre, lui prépare son plâtre, enfin de quoi lui tenir une attelle pour guérir sa jambe. Il les regarde avec un grand sourire, il regarde son fils, il dit peut-être que oui, peut-être que non. Seulement le lendemain matin arrivent les Cosaques et embarquent tous les jeunes juifs pour les enrôler dans l'armée pendant 25 ans de leur vie. C'était comme ça que ça se passait. Tous vont être embarqués, sauf celui qui avait la jambe brisée, qui ne pouvait pas bouger. Où le capitaine, quand il a vu, il a dit non, lui, les jambes brisées, on ne peut rien faire avec. On s'en va. À ce moment-là, le fermier est sorti voir les voisins et leur a dit « J'ai eu que de la chance. » C'est-à-dire que pour comprendre une histoire d'amour, il faut arriver à la fin. C'est-à-dire que quand je fais un cœur, ce cœur n'a aucune signification tant que je ne suis pas arrivé à la pointe, vers le bas. C'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à la fin de cette histoire d'amour, je ne pourrai jamais comprendre si cet amour était ou n'était pas. C'est à la fin que tu vois les choses. Car il dit à Kadosh Baruch Hu, vous verrez qu'à la fin des temps, tout ce que j'ai fait pour vous, c'était 100% que de l'amour. C'était que de l'amour. Pas de haine, pas de vengeance, pas de justice, même pas de justice. J'ai camouflé la justice dans des draps de soie. Tellement je vous aime. Et la preuve en est. Je vous ai promis des coups et des coups. Chayav mitaï, tu vas crever. Attention, si tu fais comme ça et tu vas avoir comme ça. Et à la fin, qu'est-ce que je vous ai mis en bas? Yom Kippour, je vous pardonne tout. Ça veut rien dire alors. Je suis obligé de camoufler. Je mets dans du coton, de la soie. Parce que je vous aime. Parce que si je vous avais tout donné, vous m'auriez refait le déluge. C'est parce que j'ai tout donné à l'époque du déluge, par amour pour la création que j'avais créée, qu'ils ont ignoré mes lois. J'aurais donné beaucoup d'amour, et ils se sont permis d'emmener cet amour dans l'immoralité, de l'homosexualité, de je couche avec n'importe qui, je fais n'importe quoi. Alors tu donnes de l'argent au lieu que la personne dise Toda Rabba, Hachem, je vais avoir le temps maintenant d'étudier, tac, dans les boîtes de nuit, je prends des bouteilles de whisky, je fais n'importe quoi.
Il dit, vous avez déformé les raisons pour lesquelles je vous ai aimé. Mais malgré tout, je vous attends quand même. Parce que je sais une chose, c'est que comme je vous aime, il y a une chose qui est inclue dans le cœur d'Israël. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Cette ordonnance d'aimer Dieu est impossible à demander à un humain. Imaginez, vous allez dans la rue, ok, une fille non mariée, il y a un mec qui vient le voir, il lui dit, tu peux m'aimer s'il te plaît? Non. Pourquoi? Ça ne se commande pas. Mais si j'entends que cette fille, imaginez que je sois célibataire, je sais que cette fille, on me l'a dit elle-même, je vais la voir et je lui dis, tu peux m'aimer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sourire. Si Dieu nous demande un tel ordre qui dépend des sentiments et non pas d'un acte physique, c'est que Dieu sait très bien qu'on l'aime. Donc il nous dit, bon, tu peux m'aimer? Je peux t'aider à vivre cet amour que tu as pour moi. Les Éperouch Adava, que le Yetzer Hara, à travers nos crises de nerfs, notre colère, notre désarroi, nos tristesses, fera tout en sorte pour que on s'imagine, Chazve Shalom, que Dieu ne nous a pas aimés, ou qu'il ne nous aime pas, ou qu'il a abandonné son amour pour nous. Chose qui est Sheker, Gamour, She'en, Kedugmat. Vos questions? Je voulais... Non, d'autres questions. L'amour qu'on a pour Hachem, c'est un cadeau qu'il nous a fait aussi. Ben, disons que quand il nous a fabriqué l'âme, il y a inclus dans ce matkon, comment on dit un matkon dans la recette de la fabrication d'une âme, il a inclus de l'amour pour lui. Donc quand il nous demande de l'aimer, c'est inné en nous de le faire sortir. L'obscurité de nos fautes va nous aveugler de cet amour qu'on a pour lui. Et le problème de nos vies, c'est que la notion d'aimer va se transformer en catastrophe. Ça veut dire que si tu m'aimes, tu te tais. Si tu m'aimes, tu me donnes ce que je te demande. Si tu m'aimes, mais c'est pas ça aimer. Je voudrais vous donner un vrai exemple de l'amour. Vous avez encore une minute à m'accorder? Imaginez Shimon et Reuven et Léa. Donc on a trois personnages. On a Léa, on a Shimon et on a Reuven. D'accord? Shimon est fou amoureux de Léa. Mais Léa est follement amoureuse de Reuven, qui Reuven aime Léa. Dans la déformation de l'amour que nous avons, Shimon va tout faire pour éliminer son concurrent qui s'appelle Reuven. Dans ce cas-là. Ouais. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Shimon est fou amoureux de Léa. Mais Léa veut absolument se marier avec Reuven et Reuven aime Léa. Si c'est un homme de Torah, c'est Shimon qui va organiser tout le mariage. Parce que je t'aime pour toi, pour ton bonheur à toi. Je veux que toi, tu sois heureux. Je veux pas me servir d'eux. Mais je t'aime, tu comprends pas que je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, moi. Donc c'est tu t'aimes et tu te sers de moi pour combler tes passions, ton amour. Ça, c'est pas juif. Dans le judaïsme, si Shimon aime vraiment, alors il va faire sa volonté à lui. C'est pour ça que Dieu nous demande de l'aimer de tous nos moyens, nos cœurs, de tout ton âme et de tous tes moyens. C'est-à-dire si vraiment tu m'aimes, et dans les couples on le voit, aime-moi comme j'ai besoin, moi, d'être aimé. Si tu dis que tu m'aimes, aime-moi comme moi j'ai besoin d'être aimé, pas comme toi tu as envie de m'aimer. Sinon, c'est un amour déformé. Si tu dis que tu m'aimes, alors comble-moi de ce dont moi j'ai besoin. Si tu m'aimes, alors donne-moi moi ce que j'ai besoin, parce que toi tu as besoin en te servant de ton amour pour moi. On a déformé l'amour. On ne se rend pas compte des choses. Une femme dit à son mari, j'ai mal au rein. Va me servir, va. Ben, pourquoi tu ne vas pas? Je te dis que j'ai très mal au rein, j'ai du mal à me lever. Vraiment, tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de Messirut Nefesh. Ce n'est pas un homme qui aime sa femme. C'est un homme qui se sert de l'amour de sa femme pour la rendre encore plus serpillière. Ce n'est pas le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, c'est aimer, c'est donner. Aimer, c'est quand tu donnes à l'autre ce dont l'autre a besoin. C'est ça, aimer dans la Torah. Okay. Il y a une question là qui demande si Hachem aime vraiment, alors pourquoi il ne fait pas en sorte que les gens qui veulent se marier se marient et qu'ils aient des enfants parce qu'ils veulent avoir des enfants? Pourquoi il ne fait pas en sorte de ça? Parce qu'eux, ils veulent vraiment ça. C'est une très bonne question. Je vais la répéter. Une femme, donc, ou un homme, je ne sais pas qui c'est, pose la question et dit, si vraiment Dieu il nous aime, alors pourquoi lui il ne nous donne pas à nous, dans ce cas-là, ce que nous on a besoin? Bien, il y a deux choses qu'on doit savoir. C'est que d'abord et avant tout, le Créateur du monde n'a pas le calcul de nos vies comme nous on vit nos vies.
Ça veut dire que, dans le Créateur, quand lui, il voit une situation pour une personne, il ne voit pas une lettre, il voit ça. Il voit tout un ensemble de choses. Et pour vous répondre à cela, il faut être automatiquement relié au Gilgulim. Je voudrais vous donner un tout petit exemple. Un homme, un jour, a décidé de se servir de la faiblesse des femmes. Une femme a besoin de se sentir aimée, regardée, consolée, soutenue. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est permis d'utiliser cette situation pour ses intérêts personnels. Et ce petit marrant, ce petit profiteur dans ce domaine, qui sait trouver la démagogie des mots, qui sait parler et qui sait obtenir ce qu'il veut, eh bien, il a décidé de se promener de femme en femme comme Tarzan se promenait de liane en liane. Chez le Créateur du monde, toutes les larmes qui ont été versées par ces femmes, qui ont cru en lui, qui ont cru en cet amour, on fait quoi de ces larmes? Alors il n'y a pas de justice. Résultat, cet homme reviendra sur terre. Et tant qu'il y aura des larmes qui se verseront dans le ciel de ce qu'il a fait passer, subir, alors il va aller à un chidour, échec. Je ne comprends pas, je veux me marier, je ne comprends pas. La fille dont tu as profité au ciel voulait se marier, tu l'as oublié. Mida keneged mida lo batla. Seulement, comme nous, on n'est pas au courant des comptes d'avant, alors on est choqué. Ça me rappelle le mec qui est parti à la Poalim. Il était super content de déposer 2000 shekels. On lui apprend qu'il avait fait 2000 shekels de découvert. Mais non, mais attendez, vous plaisantez. Ah oui, les cartes, ouais, je m'en rappelle. Ben ouais. Ouais. Tu penses avoir 2000 de plus? Eh bien, ils ont été avalés dans des dettes. Mais les dettes, c'est de l'injustice ou de la justice? C'est de la justice. L'amour ne peut exister que dans la crainte. Ça veut dire s'il n'y a pas justice, il n'y a pas d'amour. C'est comme je vais donner. Imaginez, vous allez donner à vos époux et ils ne vous aiment pas, Hazv Shalom. Combien vous êtes capable de donner? Allez, je vous écoute. Même avec vos enfants. Vous leur donnez, ils ne vous donnent rien. Et pourtant, c'est vos enfants. Nous. Combien de temps ça dure? Ça ne durera pas. Tu peux aimer à l'infini, il y a un moment où je vais avoir besoin du miroir de cet amour que je te porte. C'est un moment où il faut qu'il y ait un reflet dans la vie. Tout comme on ne marche pas sans ombre sous la lumière du soleil, il y a un moment où je vais avoir besoin d'une ombre, d'un retour de quelque chose. C'est normal. Le Créateur du monde, pour répondre à cette question, c'est qu'il y a des gens qui veulent se marier, mais ils ont juste oublié un détail. Ils ne sont pas nés le jour de leur naissance. Ils ne sont que le conduit d'une histoire, d'une renaissance. Parce que s'ils sont là en Gilgoul, c'est qu'ils venaient de quelque chose à réparer. Ouais. Je voudrais vous donner des exemples encore plus durs. Et je m'en excuse, parce que si vous voulez des questions profondes, ça exige des réponses profondes. Mais vous croyez quoi? Qu'une fille qui est juive et qui se donne à un mec, vous croyez quoi? C'est bon, elle s'est donnée, c'est bon. Nigma. La fille, elle a donné sa virginité. Alpi Torah, qu'est-ce qui se passe si elle a donné sa virginité à un mec? Elle doit se marier avec. Midoraita, elle doit se marier avec. Mais non seulement la fille, elle va avec, elle le raconte à tout le monde, elle le met sur Facebook, et elle va avec son cousin, et elle va avec son copain, et elle se met à poil, et après elle grandit, elle dit un jour, je comprends pas Dieu, pourquoi il me fait le baba, t'as des dettes. C'est quoi ton problème? Si elle fait tchouva. Si elle fait tchouva, Bezrat Hashem, alors ça dépend. Si elle fait tchouva be'ava, tout est effacé. Si elle fait tchouva be'ira, alors Dieu va mettre à l'épreuve, mais n'oublie pas un détail, c'est que l'amour de la teshuva est mis à l'épreuve encore plus durement que l'amour de la... Ouais, je vous donne un exemple. Un homme a trompé sa femme. Il vient après 1 an d'absence, il lui dit, regarde, j'ai fait le tour du monde, dans cette descente aux enfers que je t'ai fait subir, je reviens vers toi pour l'éternité. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que mon Yetzera qui m'a fait croire qu'il y avait mieux que toi, ouais, eh bien, avec tout ce que j'ai vécu, je viens te dire une phrase, il n'y a pas mieux que toi sur terre, reprends-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mon Dora Aliane, je t'attendais comme tu es romantique. Bah alors là, rien que vous déjà vous le dites ici. Bah alors là, tu rentres au doigt et à l'œil. Attention, je t'interdis de... Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je t'aime, il va dire à sa femme. Dieu lui dit, ok, alors maintenant tu fais tchouva be'ava, laisse-moi voir jusqu'à quel point tu m'aimes. Maintenant, tu fais tchouva be'ava, le loto, le mariage, la vie. Les mecs, fais tchouva be'ava, ça marche, c'est génial. Non. Tu vas béhava, tu n'auras rien. Tu as fait tu vas béhava, tu m'aimes. Pour moi, tu reviens vers moi. Donc l'épreuve de l'amour, pourquoi elle efface tellement de choses? Parce que les épreuves sont encore plus dures. Parce que tu viens en retard sur un sujet, alors Dieu tu dis que tu m'aimes. Fais tes preuves.
vous ne demanderiez pas, vous, des preuves d'amour? Oui. Et pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Alors vous, oui, et lui, non. Lui aussi, il te demande. C'est pour ça qu'une des raisons, dit le Talmud, pourquoi il n'y a pas d'eau à Jérusalem, alors que dès que viendra Mashiach, Jérusalem va scinder en deux, et il y aura des torrents d'eau de vie. Une eau potable, totalement potable, qui ravivera les cellules du corps humain. Et je séparerai Jérusalem en deux. Alors fais-le maintenant, il n'y a pas d'eau là-bas. Il dit non. Pourquoi? Si tu montes à Jérusalem, c'est que pour moi. Il n'y a rien. Jérusalem, il fait froid, il fait chaud, il fait bon. J'adore cette ville, c'est ma ville préférée au monde. J'adore être là-bas. Je revis à Jérusalem. Ouais. Mais j'y ai vécu 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Ça monte et ça descend. D'ailleurs, c'est une question. Y a-t-il plus de montée ou de descente? Donc, non, la réponse est que c'est montée, c'est descente, ça dépend d'où tu viens. Tu peux m'écrire tes comme ça pendant 3 heures. Résultat, pourquoi il n'y a pas ça? Il dit à Kadosh Baruch Hu, parce que si je mets ça là-bas, tout le monde va monter pour aller à la plage. Pourquoi tu viens à Ashdod? J'adore la plage. C'est Israël. Pérouche Adava, Dieu il te dit, tu veux venir vers moi, tu dis que tu m'aimes. Alors, ok, on va te mettre à l'épreuve. Donc pour répondre à cette question, parce qu'il y a beaucoup de réponses à cette question-là, c'est tout simplement parce que, dans l'état actuel des choses, des fois ça dépend de la Havira. Rashi il dit, il y a des périodes. Vous savez que, comme j'expliquais à Torah Box, dans l'émission qu'on a fait Zoom, je ne sais pas quoi, des fois, une situation peut changer parce que tu n'étais pas au bon endroit à la bonne heure. Juste ça. Tu aurais rencontré la personne à 1 mètre à gauche ou à droite. Alors, faites attention à ça parce que c'est une étude très poussée. À une heure différente. C'est pareil pour les affaires. Tu vas signer un contrat le mauvais jour à la mauvaise heure. C'est dans mes livres de Kabbalah. Ne pas faire ça tel jour à telle heure. Et si tu veux faire un contrat avant 16 heures par rapport au coucher du soleil. Et quel rapport? Nous n'est pas dans l'astrologie. Dans la Kabbale, dans la Torah, il y a des moments où Rabbi Nachman il dit, par exemple, tu vas signer un contrat, ne va jamais sans mettre ta veste. L'écouter et ça. C'est la veste qui va me faire le gris-gris de... Il y a des règles à respecter, il y a des changements d'ange dans le monde qui nous entoure qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui sont initiés à ce genre d'études. Des fois, le mauvais... Comme il y en a qui dit, je me suis trouvé au mauvais moment, à la mauvaise heure. Il a pris une balle. D'accord? Il n'a pas eu de peau. Résultat, la situation, des fois, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu Yitzhak au même moment qu'Ishmaël? Tu sais ce qu'il dit le Zohar? Parce que l'atmosphère est encore très tméa. Donc il lui a dit, tu attends. Des fois, il y a des gens qui veulent se marier. S'ils se marient maintenant, ce n'est pas le moment pour eux. Donc Dieu, il a ses comptes. Il va faire plus tard. Ou peut-être pas. J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est Gamzo le Tova. Parce que le but, c'est pas de se marier. C'est de le rester. Et à Kadosh Baruch Hu, des fois, il attend. Mais n'oublie pas un détail. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, s'il veut. Et il rend la jeunesse quand il le désire. Et je connais même une femme qui est restée chez elle à 40 ans, et un mec a tapé à sa porte et est venu l'épouser. À Kol Besséder. Pourquoi on paierait pour les Gigoules d'avant? Parce que c'est toi. Fred pose la question, il dit pourquoi on paierait pour les Gilgoules d'avant? Pour pouvoir réparer quelque chose, il faut revenir dans la même situation, dans l'état dans lequel tu as fauté. La différence, je voudrais te poser une question. Lève ta main gauche. C'est ta main gauche. Pourtant, elle n'est pas près de toi, elle est loin. Si je la frappe, cette main, t'as mal? Oui. Pourtant, c'est ta tête qui a mal. C'est pas la main. La preuve en est, si je coupe cette main et que je la frappe, t'as pas mal, toi. Si je frappe la main qui est séparée. C'est exactement ça un Gilgoul. Un Gilgoul, c'est comme un corps. Là, j'étais là, maintenant je suis passé de l'autre côté. Mais c'est le même corps. Ça veut dire que c'est la même âme qui change d'étui. Le Gilgoul, si vous préférez, c'est comme si que maintenant je vais changer de manteau. C'est moi ou pas moi dedans? C'est moi. J'ai simplement changé de corps. Donc, pourquoi je devrais payer? Tout simplement, comme le dit le Baal Shem Tov, où un jour un homme est venu le voir en lui disant pourquoi j'ai pas de chance, tout est noir dans ma vie, je réussis rien, je suis dans la Torah, je fais la mitzvot, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Le Baal Shem Tov lui a dit, tu veux ta réponse? Va chez Avram le boucher dans tel et tel bled. Il va là-bas, on lui annonce qu'il est mort. Il dit, je comprends pas, il va sur la tombe, il voit Avram le boucher, il retourne chez le Baal Shem Tov, il dit, je comprends pas, vous m'envoyez chez un mort. Il lui a dit, non, je t'ai envoyé chez toi. Il dit, qu'est-ce qu'on t'a dit d'Abraham le boucher? C'était un rachat, il vendait les juifs, il était jaloux de tout le monde, il prenait les femmes mariées. Mais pourquoi m'envoyer chez lui? Il est mort il y a 70 ans. Il lui dit, parce qu'avant le boucher, c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi, moi je suis mort. Il lui a dit, non, t'es parti sur ta propre tombe d'avant. Il lui a dit, quoi? Ça veut dire que j'ai pris des femmes mariées et je vendais les juifs aux impôts. Il lui a dit, ok, c'est pour ça que ta vie elle est pourrie. Tu payes toutes ces larmes versées de tous ces gens à qui t'as pourri la vie. Plus que tu fais encore.
plus que tu te rajoutes. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, toute ta vie, un homme devra prier pour ne jamais revenir en Gilgoul. Rabbi Nachman. C'est vrai que les Rosh Chodesh, c'est pas des personnes qui viennent de Gilgoul, les gens qui sont nés en Rosh Chodesh. Je n'ai jamais étudié ça. Si les gens qui sont nés à Rosh Chodesh ne viennent pas de Gilgoulim, je n'ai jamais étudié ça. Le Harizal, par contre, dit quelque chose à ce niveau-là. Il dit que depuis sa génération à lui, il n'y a plus d'âmes neuves qui viendront. Donc, y compris Rosh Chodesh. Signé Harizal. Et comment on peut vivre cet amour d'Hachem au quotidien? Oh, Dieu veut qu'on l'aime. Alors la question, je la pose, comment on peut vivre cet amour au quotidien? Dans le livre Pele Yoetz, son premier char, c'est Ahavat Hashem, aimer Dieu. Lui, il va très simplement, un cours que j'ai déjà fait sur Torah Traim, vous pourrez le voir, il dit par exemple en regardant la nature, Marabou Ma'asecha Hashem. Quand tu regardes la nature, tu dis, tu félicites Dieu d'avoir créé les choses. Tu vois une super belle voiture. Baruch Hashem, combien Dieu nous a donné d'intelligence. Qu'est-ce qu'on est capable de faire grâce à lui aujourd'hui? Mais c'est un travail, Ça veut parce dire- que nous, aujourd'hui, nous avons tellement l'habitude de voir ça qu'on ne le voit plus. Alors justement, c'est que la gdoucha de l'amour, c'est comme l'histoire du couple. Qu'est-ce que c'est un couple qui meurt? C'est quand l'habitude s'est installée. Qu'est-ce que c'est un amour qui vit? C'est un amour qui bat. Imagine que le cœur, il dit à l'autre cœur à côté, il lui dit, dis-moi, t'en as pas marre de boum boum tous les jours, ça te fatigue pas l'esprit et le moral? Il dit pourquoi? Il dit franchement c'est un train-train, le jour, la nuit, et boum boum, et quand il court c'est boum boum, et s'il dort c'est boum boum. T'en as pas marre? Tu veux pas qu'on arrête? Il dit mais t'es fou. Si on arrête, il n'y a plus de vie. C'est exactement comme ça l'amour. Si je tue mon couple par des habitudes, ça va? Ça va. Toi, ça va? Toi, ça va. Bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Comme tous les mardis. Bien. C'est bon. Je sais. Bonne nuit. Je suis fatigué. Moi aussi. Soir. Shabbat, c'est ta mère ou la mienne qui vient? Non. La semaine dernière, c'était la tienne. Là, c'est la mienne. Super. Quelle vie! Tu veux que je te dise une chose? Un message pour tous les couples. Soyez avenants. Soyez avenants. Prenez votre mari par la main. Ce soir, tu m'emmènes manger au restaurant. J'ai envie d'être avec toi. Ce soir, on fait ceci. Non, j'ai pas fait ça ce soir, on va faire ça. Les Tradesh. Tradesh. Dieu, comment il fait pour renouveler son amour? Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Tous les jours, il renouvelle. C'est incroyable. Et il nous a donné un secret pour ça. Oh, ce soir, nous sommes le 25 décembre. Ouais, de la journée, enfin, le 26. Et on est le Yud Chet du mois de Tevet. Du mois de Tevet. Et on est mardi soir. Est-ce que ce jour a existé avant aujourd'hui? Dans l'histoire de toute l'humanité. Demain matin, est-ce que ce jour existera encore? Non, il est unique. C'est ça aimer Dieu. Quand on aime quelqu'un, c'est parce que chaque moment est unique dans ce que l'on vit avec lui. Et pour cela, il faut être capable de... Rabbi Nachman nous donne un grand secret, mais qui va vous faire rire, hein, je suis désolé de vous le dire. Lui, tu sais comment il enseigne ça, Rabbi Nachman? Il dit, arrête d'être trop sérieux. Rabbi Nachman, il écrit dans le Likutei Moharan que des fois, après avoir une étude très 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 lourde, il prenait un balai et jouait de la guitare. T'imagines le mec avec un balai comme... Lâche-toi. Imagine, tu rentres chez toi, tu as un mari hyper sérieux comme ça. Et au moment où tu rentres dans la cuisine, il sort comme ça. La femme, elle éclate de rire. C'était relou que ça arrive. Ben, Rabbi Nachman, il dit que des fois, il faut sortir de son contexte. Il faut sortir de son metzarim, c'est-à-dire de ses limites. Il faut savoir être des fois marrant, différent, se renouveler. C'est ça. Imagine la femme comme ça, elle a sa perruque bien posée, comme tous les soirs, avec... Et d'un coup, le mari, il sort avec la perruque devant, il fait ça. Dis-moi, c'est n'importe quoi. Mais comme ça, Rabbi Nachman, il dit que le shigaon, la folie des fois, permet de renouveler l'amour. Des fois, le créateur du monde, chez lui, tout est mesuré, tout est sérieux. Mais d'un coup, il fait des coups de folie. Ah, tiens, pourquoi t'as gagné ça? Je sais pas. Mina Shamaim. Quand je il sait ce qu'il fait. Mais il nous apprend en même temps que les parenthèses sont très importantes dans la vie. Ça veut dire qu'on fait des péchés, pas de débauche, pas de mots mal élevés, pas chazve shalom. Aval, sors de ton contexte. Sors de ce que tu es. Deviens plus grand. Renouvelle ta personnalité. C'est tellement important pour vous tous. Et regardez comment Dieu est fait. Regardez vos photos de l'âge de 10 ans. Regardez vos photos de l'âge de 20 ans.
40 ans, 60 ans. Vous avez remarqué que vous ne ressemblez nulle part à ce que vous étiez? Vous avez tous changé. Pour te dire que Dieu change constamment les facettes de vos vies. Pour t'apprendre à changer. Si vous voulez réussir une vie d'amour avec votre Créateur, votre Torah, il faut que la journée de demain ne ressemble en rien à la journée d'hier. Il faut que ce soit un renouveau. Au moins un chidouche de Torah. Je ne sais pas, visiter un endroit en Israël que vous n'avez encore jamais visité. Ok? Un truc que vous n'avez pas. Je dis n'importe quoi. Moi, je me suis fait ce kiff. Je suis parti avec ma femme, je m'arrête, on va aller faire un cours à Torah Box. Je m'arrête, je lui dis, j'ai envie d'un manteau. Oui ou non? Moi, j'ai un manteau. Et une cravate. Et c'est un kiff. Je me kiffais. Voilà. Mais des fois, il n'y a pas les moyens de faire des choses. C'est pas grave, prends une glace à l'eau. En plein hiver, c'est vraiment faire un chinouille, ça, tu vois. Tu sais, on est parti à Tibériade avec les enfants. Et à Tibériade, ils ont fait une énorme taillelette. Et on a pris une grande leçon de morale. Enfin, il y a des jeux là-bas. Les jeux par enfant, c'est 50 shekels. Donc mes enfants à l'époque, papa, on peut faire le jeu? Allez, on se coupe les veines, c'est les vacances, 50 shekels le jeu, ils y vont. Ils sont ressortis qu'avec des critiques. Tu vois pas, ça fait pas peur, machin. Je vois des punaises, on vient de dépenser 250 shekels en 2 secondes, tu vois pas, ça fait pas peur, on s'en fout. Ok. Et il n'y avait que des charidim. Tu te rappelles? 10 enfants, 12 enfants, la maman, on aurait dit, tu sais, le canard et la canarde, je sais pas si ça se dit, et les enfants derrière. Et d'un coup, le père, il dit comme ça. Tov, qui c'est qui veut une glace à l'eau? Ouais! 1 shekel la glace à l'eau. Je dis, Zek, tu te rappelles ou pas? Ils étaient heureux. Maman, tu me l'ouvres. Et maman, tiftechili. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Punaise, je viens de dépenser 250 shekels, ça a duré 5 minutes, ils ont critiqué le jeu. 12 shekels pour 12 enfants, et ils sont hyper heureux. Ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas forcément l'argent qui amène le bonheur. Beaucoup de gens se disputent pour des problèmes d'argent. Pourquoi il a eu, pourquoi j'ai, on a d'argent, on ne dépense pas, on n'a pas ceci. C'est pas vrai. On a dans la vie le bonheur qu'on veut se permettre de vivre. Ce n'est pas dépendant de ton porte-monnaie, c'est pas vrai. Tu peux très bien sortir avec ta femme, faire un tour, manger un petit truc et revenir. C'est pas forcé que celui qui est dans un restaurant Maxime Glad Kacher, il va plus kiffer que celui qui est dans un kiosque à manger un shawarma à 20 shekels. C'est pas forcé, je suis désolé. C'est l'ambiance que tu vas mettre. Et je voudrais vous le prouver avec une chose. Les mariages les plus kiffants que j'ai vus dans ma vie, c'est l'été les plus pauvres. Les mariages à des millions et je dépense, et les fleurs, et les brésiliennes, et les... non-stop. Qu'est-ce qu'on était, mes chers, même c'est devenu des boîtes de nuit. Les mariages les plus simples étaient les plus beaux. On en a fait un récemment d'ailleurs avec 30 personnes. 30 personnes. Au restaurant, tu te rappelles? La shrina était présente. Je reste jamais jusqu'au... Moi, mariage, je reste, 1 heure maximum? Je suis resté jusqu'à la fin. J'ai même balayé, j'éteins la lumière. 30 personnes à un mariage. Je refais une choupa, le DJ avec sa casquette comme ça, prêt à se débattre. Des danses, on n'a même pas où danser entre les machins. Un mariage exceptionnel qui n'a coûté que 3000 shekels. Exceptionnel. Je le souhaite à tous les mariés, un mariage pareil. Franchement, c'était, et c'était pas spécialement bon. Moi, j'ai pas spécialement aimé. Mais c'était bon. Vous savez pourquoi c'était bon? Parce que l'ambiance était bonne. Parce que les gens étaient souriants. Alors, tu n'as pas besoin d'être milliardaire à dépenser des milliards pour te permettre de faire des bonnes vacances. Tu peux avoir la petite maison dans la prairie, avoir une super belle ambiance de vacances, et tu peux avoir la maison à JR et d'avoir une femme qui te saoule comme sous Hélène toutes les vacances. Voilà. Baruch Adonai l'olam amen.